Nous avons précédemment parlé des liens communication-marketing et on a dit un peu ce qui fait leur différence et ce qui les unit aussi. Nous avons dit que le marketing emprunte beaucoup à la communication et c'est une réalité. Si on prend par exemple le processus d'information du cerveau par les 5 sens, le marketing s'y est intéressé et ainsi les marketistes, on va les appeler comme ça, les experts en marketing, ils se sont intéressés à ces 5 sens, à leur processus d'information du cerveau. Ils ont su que l'œil est l'organe le plus stimulé par l'environnement parce que tout compte pour l'œil. La présentation, le design, c'est-à-dire la forme, les couleurs, tout compte pour l'œil. Ils en ont tenu compte. Et ils ont su aussi que après les besoins primaires de l'homme, c'est-à-dire le logement, la nourriture, l'habillement, etc., le bien-paraître fait même partie de plus en plus des biens primaires pour certains. Donc après les biens primaires, c'est le bien-paraître. Le bien-paraître là, ça concerne l'œil. Donc ils ont créé ce qu'on appelle le marketing visuel. Ils ont su aussi que l'oreille est sensible à tout son tendre, les sons tendres et doux. Et justement, ils sont passés par la musique qui est d'ailleurs, par définition, l'art de produire les sons de façon agréable à l'oreille. Donc ils sont passés par la musique douce pour séduire notamment dans les grands magasins, dans les surfaces. Ensuite, concernant l'odorat, ils ont su aussi que l'odorat peut changer, peut modifier la perception visuelle, la perception auditive. Parce que ça aussi, ça a été prouvé que le bébé, l'enfant à sa naissance, sent d'abord avant d'écouter, avant d'entendre, avant de voir, avant de sentir, le toucher. Donc l'odorat, c'est l'organe le plus vieux, le plus ancien. Et l'odorat garde son droit d'aînesse, même si nous devenons adultes. L'odorat a toujours un pouvoir sur la perception visuelle, la perception auditive. C'est-à-dire que l'odorat peut changer quelque chose qu'on a vu, qu'on a apprécié par l'œil, qu'on a apprécié par l'oreille, etc. L'odorat a toujours ce pouvoir-là et les marketistes en ont tenu compte et ils ont créé ce qu'on appelle le marketing olfactif. Pour le marketing de l'oreille, de la vue, ça c'est le marketing auditif. Maintenant, ils ont créé le marketing olfactif pour l'odorat. Pour le toucher aussi, ils ont su que par rapport à certaines situations, le toucher, il faut l'impressionner. Et c'est ce qui explique souvent les tapis doux sur lesquels nous marchons dans les magasins. C'est ce qui explique aussi, même les volants des voitures, on les fait de façon un peu tendre, doux. Tout ce qui est touchant, tout ce qu'on touche est fait de telle manière que ça puisse séduire un peu le toucher. Même la climatisation, le système de climatisation, c'est pour le toucher, c'est pour changer un peu le climat et séduire un peu le toucher. Ensuite, maintenant, pour le goût, les études sont encore en cours pour satisfaire le goût, mais déjà, on a créé le marketing gustatif qui s'intéresse aussi à tout ce qui intéresse le goût. Donc, voici donc les 5 variantes de marketing qui ont été créées justement pour satisfaire aux 5 sens et qui ont profité du fait que ces 5 sens-là informent le cerveau. Merci.